Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, émission La République, oui, la République, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission qui se propose de faire la lecture pour vous, ici sur ce plateau avec un acteur politique ou un acteur social, bien évidemment de l'actualité sociopolitique de la République démocratique du Congo, dont l'actualité nous avons passé hier dimanche, le 30 juin 2024, 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. À l'occasion, le président de la République s'est adressé à la nation. Nous avons vu aussi du côté de l'opposition, Moïse Katumbi et Martin Fayoulou se sont aussi prononcés de leur manière, dans leur casquette d'opposants. Et aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets, notamment la gestion de la ville de Kinshasa et bien évidemment la sortie de l'ex-ministre des Finances publiques, Nicolas Kazadi, alors que on l'attendait pour éclairer la lanterne de la justice dans le dossier des constructions de 1340 forages dont la justice a essayé un tout petit peu de dénicher quelques indices de culpabilité. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je suis avec Oscar Béa, à qui je dis bonsoir. Bonsoir mon frère journaliste, bonsoir également aux téléspectateurs de votre émission. J'ai fait encore un clin d'œil à tous les membres de l'Alliance des Congolais progressistes. J'ai fait un clin d'œil à tous les membres de l'Alliance des Congolais progressistes, parti cher au sénateur Jean-Tiningo Bilambaka, et pourquoi pas à tous les membres de notre structure Génération sans impunité. Merci également de votre invitation. Vous savez, malgré des circonstances, malgré des préoccupations, mais chaque fois, si vous nous invitez, nous fournissons beaucoup d'efforts pour y être, parce que ce n'est que la RDC qui nous reste. La CP existe encore, pas de ministre, pas de... Donc, est-ce que ça existe encore ce parti ACP? Est-ce que l'existence d'un parti politique est liée au poste ministériel? Je dis non. L'ACP de Jean-Tiningo Bilambaka existe bel et bien et continue à être le parti le plus populaire de cette république. Ça, comment ça populaire? C'est connu de tous. Malgré, parti populaire, c'est aussi au niveau des députés nationaux. Exactement, nous avons 12 députés nationaux. Nous avons 12 députés nationaux au niveau de l'APK, au niveau provincial. Nous avons 9 députés provinciaux, malgré des calculs politiciens, malgré des débauchages, malgré certaines personnes qui veulent à tout prix anéantir l'ACP. Mais sur ces plateaux, je vous confirme que notre belle ACP va très bien. Si c'est le cas, on va dire que ces gens-là ont réussi quand même à anéantir l'ACP. J'ai dit non, l'ACP continue. Vous savez, un parti politique, c'est comme un train. Un train marche, les autres peuvent descendre et les autres vont continuer. Parce que le parti, c'est vide. Hein? Non, non. Ces trains-là... Et jusque là, d'ailleurs, au sein de l'ACP, personne ne s'est prononcé d'avoir quitté le parti. Vous voyez, nous sommes en train d'observer, on écoute ci et là. Mais prenons l'hypothèse que certaines personnes quittaient l'ACP. On cite même des élus. Que certains élus quittaient l'ACP. Ce n'est pas la fin du monde. Et ce n'est pas pour la première fois, mon frère, que les élus quittent un parti politique. Ça n'a pas commencé avec l'ACP. Les infidèles ne manquent pas dans la vie. Il y a les gens qui ne sont pas reconnaissants. C'est naturel et c'est inné. Mais des hommes qui ont l'ADN de la reconnaissance, l'ADN de la fidélité, comme vont rester comme Oscar Béa, comme Academia, comme... il y a beaucoup de gens, par exemple, côté Sopambou, sont là. Ce
certain moment, l'ACP avait ramassé même des crapauds, même des grenouilles. Mais non, c'est aujourd'hui. Quand même, ils ont milité qui pour la aura- cause du parti. C'est Vous ne pouvez pas aujourd'hui quand même les qu'il y aura- qualifier des crapauds, c'est dur. J'ai dit, c'est aujourd'hui qu'il y aura maintenant tamisage. On saura qui est venu dans l'ACP. Tamisage automatique ou Travailler bien pour tamisage... Non, mais ils vont. les faits sont tels que... Ils vont s'étamiser et même, et ça se constate, au prix des billets. Nous constatons qu'au prix des billets, les gens sont en train de faire n'importe quelle déclaration. On s'est dit, waouh! C'est-à-dire, au sein de notre parti, il y avait des personnes qui avaient accepté d'être avec Ngobila, c'est parce qu'il était gouverneur. Aujourd'hui, que Ngobila n'est pas gouverneur, les gens s'est fait acheter à des billets. Il y a un monsieur... Nous sommes au moment de la vache maigre. Ouais, au moment de la vache maigre, bien sûr, mais cette période est passagère. L'ACP restera in et indivisible. Voilà, on parle aussi de l'indépendance du Congo, quand même un mot, c'est notre pays. Si aujourd'hui on parle ici politique en tant que des hommes libres, c'est aussi parce qu'il y a eu un événement qui s'est déroulé ici dans le pays, l'indépendance du Congo. Que reste-t-il de cette date du 30 juin? Tu sais que ça me fait très mal. Comment ça fait très mal? Est-ce que si Lumumba s'est réveillé aujourd'hui dans sa tombe, il sera content de la République qu'il a laissée? Oui, son ami ou son petit Tshisekedi, aujourd'hui son fils est au pouvoir. Si Mosé Laurent Désiré Kabila, qui a dit à ne pas trahir la nation, s'il s'est réveillé aujourd'hui, il sera content de la nation, de la manière dont nous sommes en train de gérer cette nation. Si Étienne Tshisekedi Ouamolumba, l'homme qui a sacrifié sa jeunesse pour un état de droit, aujourd'hui il s'est réveillé dans sa tombe, est-ce qu'il sera content de la gestion de l'IDPS aujourd'hui au pouvoir? Voilà des questions que nous devons nous poser, nous les jeunes. Regarde ce qui se passe. Étienne Tshisekedi nous disait, parce que moi, mon père, c'était un chien de l'IDPS. Mon père me disait, Oscar, tenez bon, l'IDPS vaincra. Ça, c'était en 1990, 1980. Mon père se réveillait chaque matin avec une radio à la main, en train d'écouter les déclarations d'Étienne Tshisekedi. Et moi aussi, j'étais convaincu que les jours que l'IDPS sera au pouvoir, les histoires vont changer. L'IDPS a foulé au pied le combat aujourd'hui de Papa Étienne. Que l'âme des sphinx de l'humanité repose en paix. Son travail est parti en vain. Quand vous voyez des personnes soupçonnées détourneurs pendant le régime de Fachi, parce que Fachi en soi, c'est l'ADN de Papa Étienne. Fachi, c'est le remplaçant. Si Fachi est président, c'est pas à cause de lui. C'est la cause des passés de son père. C'est à cause des testaments de son père. Nous avons voté Fachi massivement pour pérenniser les combats de son père. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous sommes fiers de ce que nous avons fait hier? J'ai dit non. Je sais que ça fait mal aux uns, mais je dois être clair. Mon frère, nous avons consacré les détournements dans notre pays, les vols. Le fait seulement de libérer, de laisser. Nous ne sommes pas encore là. D'accord, on y va. Nous ne sommes pas encore là. Mais on va aussi quand même parler un tout petit peu de la gestion de la ville de Kinshasa. Dernièrement, on a vu, il s'est lancé des travaux, des rocades dans la ville de Kinshasa, où le chef de l'État était descendu pour justement inaugurer. Et dans ses débuts aussi du mandat, on a vu qu'il y a quand même un début de mandat de crise au sein de l'Assemblée nationale. Mais est-ce que c'est un bon départ? Lancement des travaux de... On appelle ça comment? Rocade. Rocade. Les routes de contournement. Oh, ouais, route de contournement. Mon frère, soyons vrais et réalistes. Quel est le projet que ces gouvernements ou bien ces pays a déjà lancé qui est arrivé jusqu'au bout?
Je crois que sur ces plateaux, je dirais aucun projet. Qu'est-ce que Fachi devrait faire avant de lancer Parce que ces là, projets? vous envoyez Fachi à gérer tout, à faire tout seul. C'est ça le grand problème. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions de ces pays. C'est lui notre numéro un. Et chaque ministre dans son domaine, il dit sous l'impulsion du chef de l'État. Il n'y a personne qui travaille sous son impulsion propre. Le chef de l'État devrait d'abord faire une évaluation des projets lancés qui n'ont pas réussi. Entre autres, je vous cite, les projets Tchilégil. La suite, c'est comment? Les projets forage lampadaire. La suite, c'est comment? Les projets 100 jours. La suite, c'est comment? À projet 100 jours, on avait quand même des sauts de moutons quand même. Sur des moutons. Mais oui, c'était dans les projets 100 jours. La construction de maisons préfabriquées pour nos militaires. Ça savez où? Mais l'argent a été décaissé. Personnellement, je trouve que le chef de l'État devrait faire une évaluation. Pourquoi les projets que nous avons lancés n'arrivent pas? Nous avons le projet 145 territoires qui est en train de patiner. Et aujourd'hui, le chef de l'État lance les projets De construction de rocades. rocades. Pour quelle suite? Pour Pour quel avenir? désengorger la ville de Kinshasa. Vous savez, nous tous, nous utilisons seulement le boulevard du 30 juin pour arriver, par exemple, à l'aéroport international de Ndjili. Et ce projet va justement permettre à ce que les Quinois trouvent quand même une autre route. Mon cher ami journaliste, est-ce que vous savez qu'on a lancé le projet Zéro Trou Zéro trou, oui. dans cette oui. ville province de Kinshasa? Ah, on en parle peu, hein? L'argent Des millions. L'argent qui a été décaissé dans ces projets, c'est 31 millions de dollars. Je dis bien 31 millions de dollars. Aujourd'hui. C'était seulement pour Kinshasa. J'ai dit c'était seulement pour cette ville province de Kinshasa. Kozipa Mabou. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire? Vous vous roulez carrosse? Est-ce que les trous ont été bouchés? Pourquoi lancer d'autres projets sans faire un pas en arrière pour savoir est-ce que tous les projets que nous avons déjà lancés, ça a réussi? C'est ça le problème. Moi, je constate que chaque gouvernement qui arrive, chaque ministre qui arrive, vient avec des projets pour en bénéficier. Pas pour l'intérêt des peuples congolais. Si c'était pour l'intérêt du peuple congolais, le ministre devrait être sur terrain pour vérifier la faisabilité de ces projets. Monsieur Samaloukonde est parti. Zéro trou. Tijemo. Les projets 145 territoires. Où est-ce que nous en sommes? Les écoles sont construites. Et on n'en parle même pas. Mais c'est court, J'ai c'est vu des une publications. école qu'a visité votre confrère Israël Mutombo à Inongo, construite dans les cadres des projets 145 territoires. Mon cher OCP Latin. Ah non, il ne faut pas dire ça. C'est une école très mal construite, je vous dis. Que vous avez vu à la télé, vous dites que c'est mal construite. Vous savez, je suis le coordonnateur de la génération sans impunité. Je mène des enquêtes. Mon frère, je suis congolais d'origine. Des pères et de mères. Qu'on ne se cache pas des faces. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants demain? Des mensonges? Des trafics d'influence? Non. Pensons à l'avenir de nos enfants. Félix passera. Moi, je disais aux gens, Kabila que vous voyez ici va passer. Et Kabila est passé. Vous voyez là où Kabila a laissé les pays. Aujourd'hui, il vit mieux avec ses enfants au niveau de Kingakati. Mais nous, les Congolais, nous souffrons. Parce que Kabila n'a pas besoin du courant. Il en a. Kabila n'a pas besoin d'eau. Il a l'eau chez lui. Mais nous, les peuples congolais, mon frère, nous devons nous dire des vérités. Je sais qu'après cette émission, j'aurai beaucoup d'appels, de menaces, et je m'en fous de la suite. Mais ici, je ne parle pas des personnes, je parle de l'avenir de notre nation. 60 ans après, qu'est-ce que je peux dire à mon enfant? Qu'est-ce que je peux dire même aux étrangers? Donc, on va dire Quand que vous êtes dans une nation,
Ouais. où il y a seulement une seule route. Notre capitale, nous avons une seule route pour voyager. Si vous voulez vous rendre au niveau de l'aéroport, tu es obligé, j'ai dit, c'est une obligation sine qua non, de prendre seulement le boulevard Lumumba. Ça fait 60 ans qu'on nous a laissé ces boulevards. Messieurs les journalistes, nous devons avoir honte de nous-mêmes. Donc il faut Nous rectifier. devons être sérieux. Il faut rectifier les tirs. Mon frère, rectifier d'abord les tirs, c'est bien. Il faut se remettre en cause. D'une manière générale. Nous n'avons rien fait. Nous sommes des aventuriers. J'ai dit nous sommes. Mais moi aussi, je fais partie de ces aventuriers-là. Ah, cette sincérité est intéressante. Hein? Qu'est-ce que nous avons fait de la nation? Je viens ici quand je suis en train de monter dans votre galerie ici. C'est galerie présidentielle. À l'époque de Belge, c'était conforme. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Votre ascenseur là, ça fait combien d'années? Voilà ce que les Belges nous ont laissé. Mon cher ami, est-ce que nous sommes des hommes normaux? Etienne Tshisekedi ne sera pas content. Lumumba non plus. Et pourquoi pas Mosé? Voilà. On dit que on ne sera pas fier de ces 64 ans. Ils vont d'abord regretter de nous avoir laissé la nation. Voilà, on va maintenant parler, tous nous avons su dans les voies des médias, nous sommes des journalistes, on a été informés de ce déplacement de l'ancien ministre des Finances publiques Nicolas Kazadi, sur qui pèsent les soupçons de détournement des fonds publics dans le cadre du projet du projet de construction de 1340 forages. Avant c'était 1000, et après la révision du projet sous demande du ministre des Finances, on a ramené les projets à 1340 forages à construire dans 1000 localités en République démocratique du Congo. Où en sommes-nous? Les ministres est parti, et aujourd'hui les ministres de l'ancien ministre du développement rural François Roubota et Amakala Mapé, avec bien évidemment l'entrepreneur qui a gagné le marché, M. Kassenga, sont en prison centrale de Makala. M. Oscar Béa. Mon frère. Nous y sommes. On parle du forage, construction de 1340. Et aujourd'hui, il s'avère que l'État congolais n'a pas vu clair. Et il y a des interpellations. Mais le ministre est sorti. Ça, c'est une évidence. Le départ de M. Nicolas Kazadi, l'État congolais, la justice congolaise, Justement. a consacré l'impunité. Comment ça consacrer l'impunité? La justice congolaise a légiféré les détournements. Non, ça c'est quand même La impossible. justice Là, congolaise, vous savez quand même, c'est impossible de légiférer les détournements. la justice congolaise a légalisé et autorisé les détournements en République démocratique du Congo, ma nation. Mais quand même, Robota et Kassenga sont à Makala. Mais pour quelle suite? Pour quelle suite? Moi, je suis juriste. Dans un dossier, il y a 3 suspects. Vous laissez l'autre partir et vous arrêtez des... Mais c'est une justice des spectacles. Mais vous savez que le parquet instruit à charge et à décharge. Je n'en disconviens pas, monsieur le journaliste. Comment Robota va comparaître aussi longtemps que Nicolas Kazadi n'est pas là? Comment Samba Bacheli va comparaître aussi longtemps que Nicolas Kazadi n'est pas sur place? Je vous dis, ces gens ici vont quitter la prison dans moins de 3 mois. Parce que Nicolas ne reviendra pas ici. Ah, comment ça? Vous voyez ça déjà, dans des boules de cristal. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui, si c'est les 30 ou bien les 31. Le 1er juillet. Le 1er juillet, je m'esquisse, monsieur Nicolas est parti pour Dibon. Mais moi, ce qui me fait mal, ce n'est pas parce qu'il est parti. Je vois les peuples congolais qui comptaient sur la justice congolaise. Mais vous venez de dire ici que... Je vois les peuples congolais qui comptaient sur les déclarations du chef de l'État. Au moment de l'investiture du chef de l'État, qu'est-ce qu'il a dit? Nous allons réparer les erreurs d'hier. Les erreurs du passé. Du passé. Maintenant, je me pose la question.
Les erreurs du passé, là, c'est laisser Nicolas partir. Est-ce que le chef de l'État avait écouté même la prière de son pasteur, de son père spirituel, qui a dit, Seigneur, Tolembi Bamiibi, Ndeko, nous sommes dans quelle nation? Est-ce que si Nicolas Kazadi était du Congo central, originaire du Congo central, devrait être libéré? Ah, là, vous allez dans un terrain compliqué. Mon cher, laisse-moi parler. Là, vous allez Si dans un Nicolas terrain Kazadi était de l'Est, on allait laisser Nicolas partir comme ça. Est-ce que la prison aujourd'hui est faite pour une catégorie de personnes? Moi, je te relance. J'ai bien suivi, monsieur, je vous relance. le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Ouais, Constant Moutamba. Qu'est-ce qu'il a dit? La prison est inondée. Inondée de qui? Des gens qui ont volé des téléphones. Ce sont des voleurs. Les gens qui ont giflé les autres. Oui, c'est une infraction. Mais le vrai détourneur, les gens qui tuent les Congolais indirectement. Mais parce moi, que... moi, ce qui me fait peur, Ouais. je n'ai pas peur, je ne sais pas quoi politiquement, mais ce qui me fait peur, c'est que nous allons vite en besogne dans les jugements, alors que la justice est en train de faire son travail. Quelle justice que vous nous parlez? Oh, de la Cette République justice que le démocratique chef du de Congo. l'État a taxée d'une justice malade. Et je vais très loin, je me pose la question, est-ce que c'est la justice qui est malade ou bien c'est le régime qui est malade? Alors qui va juger Nicolas Kazadi? C'est la justice. C'est à lui. Cette que revient cette justice charge de- qui a interdit, cette justice qui a interdite, plutôt voulais-je dire, à M. Nicolas Kazadi de ne pas quitter les sols congolais. Quelques jours après, la même justice lève la mesure, sous prétexte Vous a- que... Parce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi il a agi comme ça. J'avance. Elle a agi comme ça. J'avance. Sous prétexte que M. Nicolas Kazadi est malade. Pourquoi Jean-Marc Kabou n'a jamais été malade en prison? Parce que Pourquoi les Koulouna qui sont en prison ne tombent pas malades? Ce n'est que les détourneurs politiques ils ont ça. qui là, tombent ils sont malades. soignés. Aujourd'hui, dans les dossiers 100 jours, messieurs les journalistes, la prison reste vide. Notre pays, notre justice, a transformé la prison à un lieu de tourisme pour les détourneurs. Baebi Keba au Kangabiso, on ira y faire des tourismes, quelques mois après, on va quitter. Maintenant, les jours que Oscar sera aussi ministre, j'aurais peur de détourner. Quelle est la leçon que nous sommes en train de donner aux autres? Quelle est la leçon que ces régimes donnent aux Congolais? Boyi Banabino et Lokwezate. C'est ça le combat de Tian Tshisekedi. Vous savez que lorsque l'Assemblée nationale Je sais que ça vous fait très mal. Non, ça me fait pas Je sais mal. que ça vous fait très mal, Ça me fait... mais il faut me Vous savez que lorsque l'Assemblée nationale a autorisé la poursuite contre Nicolas Kazadi... L'Assemblée nationale n'a jamais autorisé la poursuite. Voilà cette Assemblée nationale. Ah, C'est là où je déclare que les loups ne se mangent pas. c'était quoi alors? Monsieur Vital Une Kamere, commission a été mise en place, a travaillé mais et a donné suite. la suite de cette commission. Vous savez que les immunités de Nicolas n'ont jamais été levées. Moi, je parle de la poursuite, Mais, l'autorisation de non, poursuite. pour que vous soyez poursuivi par la justice, les immunités doivent être levées. Ça, c'est une condition. Le Il est autorité. le Il est réquisitoire du autorité. PGR parlait de sollicitation, de poursuite, d'autorisation de poursuite contre Nicolas Kazadi, qui est député national. Quand les procureurs sollicitent L'autorisation, des poursuites, une commission a été mise en place. une commission a été mise en Et place. dans les C'est-à-dire, là où moi j'ai voulu vous faire comprendre, c'est dans les conclusions les conclusions de la commission mise en place pour traiter ce dossier, on a autorisé, mais on a mis une incise. Beaucoup de gens ne lisent pas ça, je ne sais pas pourquoi, mais on a dit, on a demandé au PGR ce pays n'est pas sérieux, Seigneur. que de laisser les ministres libres de tout mouvement, de lever cette barrière-là d'interdiction des mouvements, parce que c'est un député national. Et les ministres est parti. Les autres, on les arrête et vous laissez les ministres partir. Pour quelles raisons? Est-ce que Samba Bacheli n'est pas malade? Est-ce que le ministre Robota n'est pas malade?
Pourquoi cette justice des deux poids deux mesures? Est-ce qu'ils ont C'est demandé, parce que est-ce qu'ils ont demandé l'autorisation? c'est parce que Nicolas Kazadié de Miabi, que lui ne peut pas faire la prison, parce que il s'est dit qu'il est cousin au chef de l'État, que lui ne peut pas faire la prison. Mais c'est quelle nation? Nous sommes où, mon cher ami? Jean-Marc Kabound. Qu'est-ce que Kabound a fait plus que les autres? Je ne suis pas le porte-parole de Jean-Marc Kabound. Je ne suis même de son parti. Mais vous le faites déjà bien. Mais je regarde. Vous le faites déjà bien. Je regarde l'infraction commise par Jean-Marc Kabound. Aujourd'hui, il totalise 2 ans en prison. 2 ans, bien 3 ans. 2 ans déjà. Si je ne m'abuse pas. 2 ans. Mais tous les voleurs ont quitté la prison. On commence depuis les dossiers des 100 jours. Mais Kabound est là. Aujourd'hui, Nicolas Kazadi est parti. Et il s'est dit qu'il est de la famille présidentielle. C'est dans ces pays ici, si tu es de la famille présidentielle, détourne comme tu veux, on va te laisser partir. Monsieur le Président, c'est ça les combats de votre papa? Monsieur le Président, c'est ça les 35 ans d'élite d'Etienne Tshisekedi Mulumba? Vous croyez qu'au moment d'élite, ici dans la ville, province de Kinshasa, ici au pays, Nicolas Kazadi était là? On cherche l'argent. Mais il était en Europe? Où on cherche Nicolas Kazadi? C'est là où la question de l'acharnement se pose. Mais est-ce que moi, personne, nous allons nous acharner? Parce qu'il y a un initiateur de ce projet. Nous allons nous acharner. C'est le ministère du Nous allons Développement nous acharner contre rural. M. Nicolas Kazadi pour avoir quoi? Si aujourd'hui sur ces plateaux je parle de Nicolas Kazadi, c'est parce qu'il a occupé un poste ministériel dans notre pays. Et l'argent que Nicolas gardait, et ça bon on a été. Non, il n'a pas gardé, il a autorisé. Non, j'ai dit, non, pas, il a ordonnancé il était ministre de Finances. Ce n'est pas l'initiateur du non, projet. Non, attends, il était ministre des Finances, c'est-à-dire c'est lui qui est censé canaliser. Voilà. Sans condition. Et lui-même sur la RTNC, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il y a eu surfacturation. Mais qui a surfacturé? Oh, mais c'est l'initiateur du Non, projet. mais j'ai dit, ça dit, lui savait que c'est surfacturé, mais il décaisse l'argent. Voilà pourquoi il avait obtenu la baisse, bien évidemment, du prix. La baisse de 400 000 $ par forage à 300 000. À 290 000. Non, c'est presque 300 000. Nous pouvons arrondir à 300 000, à 300 000 $ par forage. Il a gagné 100 000. Et vous laissez aujourd'hui Nicolas partir. Il a gagné 100 000 à l'État. Moi, je venais de faire un forage chez moi. Ça m'a coûté 7 000 $. Là, c'est où? Je vous dis, moi, je suis en Mongafula. Des terrains très, très risquants. À Kinshasa. À Kinshasa, mon cher. 7 000 $. À Lubumbashi, les forages, c'est à 2 000 $. Parce que moi, ils ont pembeni. Mais ici, chez nous, avec Nicolas Kazadi. On parle des localités. J'ai dit bien, ici chez nous. Au Congo profond. Les forages de Nicolas Kazadi, c'est à 300 000 $. Et selon nos enquêtes, Nicolas nous a construit déjà 28. Oh, mon cher. Selon nos enquêtes, Nicolas a construit pour les Congolais. 28 forages. Ce n'est pas Nicolas qui construit. 28 forages. C'est le ministère du Développement rural. 1340 forages. Mon frère, comment vous trouvez normal, même si on est sorcier, à un certain moment, même les diables regrettent. Parce que cette eau devrait servir nos frères qui sont au Congo profond. Mon frère, parfois, toi et moi, nous sommes dans la capitale. Nous vivons quand même mieux. J'ai été au Kassai. Maman Nabiso, okende na mai, dans des conditions très difficiles. Mais quand l'argent est sorti, et un monsieur trouve l'élixir de faire de manigances. Et aujourd'hui, la justice, avec deux manœuvres du président de la chambre basse, on nous laisse Nicolas Kazadi partir. Vous dites des manœuvres? J'ai dit des manœuvres frauduleuses. Parce que M. Vital Kamerhe, le président de la chambre basse, avait les pouvoirs. Il a autorisé quand même la poursuite. Mais il a autorisé la poursuite en levant la mesure de circulation du monsieur. C'est-à-dire, Kamerhe ne change pas. Il reste les mêmes. Toujours dans un comportement serpenté. Il vous donne gauche tout en bloquant les droites. C'est ce qu'il a fait. Même lui, vraiment, vous l'imitez dans Non, mais dossier. je vous dis, c'est Vital Kamerhe qui a fait de sorte que M. Nicolas quitte le pays. Parce qu'il avait ses pouvoirs de dire au procureur, je vous donne ces messieurs,
mais qu'il ne quitte pas les pays. C'était simple. Pourquoi dire que oui, vous pouvez les poursuivre, mais lever cette mesure. Donc, vous un prisonnier ou qu'il soit libre. Quelqu'un sur qui Mon pèse les soupçons de détournement n'a pas droit à la vie. Vous savez, les détournements que nous sommes en train de parler sur votre plateau, ce n'est pas les détournements de 2 millions de dollars. Ça aussi, hein. On n'a plus peur des millions, on n'a plus peur des millions. Nous parlons de 71 millions de dollars décaissés pour 28 forages. Même chez Kabeya Kamanga, chez les chefs de l'État, il n'y a pas de forage. Moi, je me pose la question. Il nous reste pratiquement 4 ans pour que ces mandats puissent prendre fin. Quel sera l'avenir de l'IDPS? Ça sera un parti qui a ses 40 ans déjà. Ça va rester un parti. Et puis, parmi les partis les plus puissants de la RDC. Est-ce que Kabila Simbisa IDPS Touchite? Je suis en train de réfléchir sur ça. Je réfléchis maintenant tout haut. Est-ce que Kabila Simbisa IDPS Touchite? On parle de l'État. Parce que tout en étant dans l'opposition, l'IDPS semblait être bonne. Je parle de l'IDPS. Semblait. Au pouvoir, il y a beaucoup d'insuffisances. Et moi, ça me fait mal. Moi, mon problème, c'est Etienne Tshisekedi Mulumba. L'homme qui a sacrifié sa vie pour l'intérêt de Nicolas Kazadi. Aujourd'hui, Nicolas est parti avec notre argent. Pourquoi aujourd'hui on croit que tous les mal sur la tête Nicolas est parti avec d'une seule personne. Nicolas est parti avec Mbongo Nabiso. Même Bissika, c'est pourquoi j'avais lancé. J'ai fait une vidéo. Je demande à tous les diasporas congolais, partout où vous êtes, parce que Nicolas est en France quand je vous parle ici. Il est en France. Vous avez d'autres Je demande aux Congolais, aux diasporas congolais qui sont en France, Bissika nyonso bokomona Nicolas Bokangai. Porcelini. Bozongisae. Aya kosamba, aya biso. C'est ça la démarche. Où est notre argent? Il faut asamba nanu. Non, ça dit Nicolas doit comparaître. Mais oui. Nicolas n'est pas au-dessus de la mêlée. Oui. Nicolas n'est pas au-dessus de tous les Congolais. C'est un Congolais comme toi et moi. Comme Jean-Marc Aboundé est arrêté, Nicolas aussi, il faut comparaître. Donc, il faut et ce qui fait mal, nous apprenons que Nicolas Kenda Ovanda n'est pas chef de l'État depuis Tongo à Lobby. Na Oya. Oh. On a habité au Salami no Pachi. Yoka. Tu as Lobby, Nicolas Kenda qui n'est pas chef de l'État. Hier, depuis 6 heures, na ba valise nae. Pourquoi? Akeko Ebisa, président. Afukami, Azo Ebisa Vieti Kangana Kende, sinon na Kokufa. J'étais déjà autorisé depuis le samedi. Et les chefs de l'État. Nous sommes tous conscients de ça. Il devrait partir. Mais le ministre de la Justice a bloqué Kiabi Malisusu. Non, il n'a pas bloqué. Non, il a été bloqué. Non, il n'a pas bloqué. Mais non, hier, Nicolas Aleli Lokola Mona. Mais ici, les combles, c'est comme mon frère. Les pays vont mal. Et rien n'avance. Même les nouveaux projets qu'on a lancés là, je vous dis aux Alamilinga. Parce qu'ils vont encore détourner. Non, ça rentre dans le cadre du projet chinois. Les gens n'ont pas peur. Les Chinois ont fait quand même leurs preuves. On ne va pas quand même jeter l'anathème sur tout. Les gens n'ont pas peur de détourner l'argent de l'État dans notre pays. Parce qu'ils savent que nous n'avons pas une justice. Ils savent que notre gouvernement ne fera rien. C'est ça le problème. Nous sommes dans quelle nation, messieurs les journalistes? Oublions cette histoire de l'indépendance. Moi, ça me fait mal. Sur les plateaux, on me pose la question, l'indépendance. Je vais dire quoi? Je suis allé en Zambie ici, sur place, mon cher Pembenyao. Vous sentez que les gens sont organisés. Les gens qui n'ont pas de richesses comme nous. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays? C'est parce que nous avons une justice très, très, très faible. Prochainement, je vais vous amener sur ces plateaux les montants que Nicolas Kazadi a donnés à la justice. Vous savez que c'est grave. Mais j'ai dit, je vais vous amener des preuves. Vous savez quand même que c'est grave. J'ai dit, je vais vous amener des preuves. Et c'est une grosse somme pour qu'ils puissent bénéficier de cette grâce de quitter la nation. Mon frère, ceux qui justissent les autres en ce sont des preuves à amener, justement. Ce sont des preuves qu'on cherche.
Non, pas l'autre. Non, non, pas l'autre. Obanga nini mo Et cher. l'autre. Oyebi soki biso tolobi te mpo na mboka oyo. Eloko esalemisa te. Nayebi ke bisika chef de l'État azali esala epasi. Mais il ne devrait pas accepter que Nicolas quitte la nation. Nicolas devrait être jugé. Bosala ta semblant à jugement. Bosala ta semblant à procès. Nde bosala procès à 100 jours. Bolambi moi foufou. Oh non, bakangi bango, bakiti prison. Ça dit, epesi moi forme. Mais na façon bosala liango. Ah, elombi mabe. C'est-à-dire, epesi solo mabe. Ça prouve que Coterie est comme ma casse. Et Mbok est sa sériété. Oscar Béa, D'accord. nous arrivons à la fin de cette émission. Ça me Pour saoule. éviter ça, ces genres de choses, brouiller autour des détournements des fonds de l'État, brouiller autour de la justice, qu'est-ce qu'il faut faire pour ce pays? Quand même, on peut tout dire, ça reste notre pays. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ce pays? Mon cher Webi, topé ça va solution est belle. Mais Mais ici, ce que moi je peux suggérer, c'est d'abord la création d'un parquet spécial. ça sera un parquet typiquement congolais. Un parquet des Congolais, c'est-à-dire un parquet typiquement congolais, mais spécialisé en matière de détournement, attaché à l'IGF. Ah, à l'IGF. Ouais. Pourquoi l'IGF? C'est-à-dire, L'IGF, c'est quoi? quand l'IGF... Attends, mon cher. L'IGF ne lutte pas contre la corruption. Nous devons revoir les choses. Tu m'as posé la question Nous de avons savoir APC, qu'est-ce que nous nous devons faire. avons la Cour des comptes, Mon cher, nous qu'est-ce avons que- l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut IGF à comme un parquet naïe. Inspection générale, il faut à comme un parquet naïe. Parquet spécialisé. Et ces parquets va permettre, dès que M. l'IGF, M. Gilles Alinguete et sa suite terminent les enquêtes, il envoie ces gens, il transfère ces gens vers le parquet en matière Ça sera de le parquet près Mais non, l'IGF. ces parquets-là, Le parquet près l'IGF. je m'en Ça fous. n'existe pas. Et aussi, mon cher, à ce moment-là, ces À parquets-là... l'IGF, il n'y a que des Mon OPJ. frère, Il n'y a c'est- pas de magistrats. J'ai dit, on peut... Il faut aller à la Cour on des peut- comptes. Non, non, allons-y dans un système de... On doit réformer, Il n'y a que des OPJ on doit là-bas. réformer beaucoup de choses, mon À frère. compétence Mais limitée. avec cette justice que nous avons ici, mon frère, IGF a Kosalaka et le côté. Nous Il faut avons... créer une justice à l'IGF. C'est une justice à l'IGF. Moi, je trouve ça normal. Parce que cette justice ici, prenons l'hypothèse de Casafor, Nicolas Kazadi. Ah, qui? Casafor, c'est-à-dire Kazadi Forage. C'est- Prenons d'abord l'exemple de ce monsieur. Dans cette histoire de surfacturation, il y a eu, Le ministre dans ce il y a eu pays des pendant tournements, 3 ans. il y a eu des tournements de 60 millions de dollars. 60 millions, bien 50 millions de dollars. Si il donnait à un magistrat 1 million seulement, tu crois que ces magistrats vont... Là, vous supputez. Non, non, j'ai dit si. Vous extrapolez. Si Nicolas Kazadi donnait à un magistrat 1 million de dollars tout simplement, vous croyez que ces magistrats vont persister? J'ai dit non. C'est ça les problèmes. C'est ça les combles. C'est-à-dire, un magistrat qui se retrouve devant 500 000 dollars, qu'il n'a jamais touché depuis qu'il est né. Ces messieurs voient lâcher ou bien relâcher facilement les détourneurs. La raison pour laquelle nous voulons qu'il y ait un parquet spécial attaché à l'IGF. Vous savez, sur ce plateau, les gens comprennent que pour Nicolas Kazadi, vous jetez en pâture l'Assemblée nationale, vous jetez en pâture les régimes Tshisekedi, vous jetez en pâture la justice congolaise. Tout ça pour Nicolas Kazadi. Mais est-ce que vous ne me donnez pas raison? Nicolas Kazadi Bon, n'est pas sur place. C'est à nos téléspectateurs. D'ailleurs, je de m'aimerais vous donner que raison ou vous donner Et tort. ils vont réagir. Justement. Les Congolais qui vont nous suivre et qui sont en train de nous suivre. Et les Congolais sont pour ce qu'ils sont en train de dire. Mon frère, 71 millions de dollars, ce n'est pas facile. Pourquoi ils ont laissé M. Nicolas partir? C'est ça la question. Je pense qu'on a déjà fini. On a fini, cette mon cher question. ami. Vous avez dit, Je... pour mettre fin à ça, Ouais. il faut un parquet spécial. Attaché à l'IGF. Il faut laisser attacher à l'IGF. Il n'y a pas de juge à Non, l'IGF. j'ai dit ceci. Un parquet spécial attaché à l'IGF. C'est-à-dire, Après l'instruction, on fait quoi? après l'inscription, On les envoie où? ces parquets-là envoient ces gens directement en prison. Ou bien ils les relâchent. Mais ils seront jugés pour c'est non. Non, non. Quand il y a un parquet, les parquets là pourquoi?
Le parquet est là pour juger. Non, c'est faire les procédures Mais préjuridictionnelles tout- afin de c'est-à-dire- fixer les dossiers à Non, la mais justice. tout y est. C'est-à-dire, quand je parle de parquet, c'est-à-dire parquet élargi, il y a des tribunaux, tout. C'est-à-dire, on doit changer un les parquet formes. et puis un tribunal spécial Pour pour juger les les cas de détourneurs. détournement des Parce deniers que- publics. De la manière dont les détourneurs sont libérés dans notre pays, ça prouve à suffisance que la corruption a dépassé les bornes. C'est ça la recette que vous proposez. C'est ça que moi je propose. Merci beaucoup, Foscar Béa, d'être Mais passé il m'est à ce resté, tour. de lancer un message à tous les membres de l'ACP, Ah. et très cher au cadre de l'ACP. Vous revenez à l'ACP. Les vents que vous voyez ici, ça va passer. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà achetées par les billets verts. Mais le vrai ngobilistes vont rester. Ah, il y a aussi un gobilisme. Comme moi, je suis ngobiliste par conviction. Jean-Tini Ngobila est là. Notre bel ACP est là. Ceux qui veulent partir, qu'ils partent. Et nous, nous resterons dans l'ACP. De Jean-Tini Ngobila Mbaka. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous avions été sur ce plateau avec Oscar Béa, avec qui nous avons bien évidemment fait les tours d'horizon des questions d'actualité, de l'indépendance à la dernière information qui défraie la chronique depuis un certain temps, la sortie de la RDC de l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi, alors que les soupçons sur le détournement des fonds liés relatifs à la construction des forages pèsent sur lui. Voilà, si vous nous avez reçus 5 sur 5 chez vous, il faut dire merci à Edith Diakanoa, il faut dire merci à Serge Kaniki, il faut dire merci à Neka Bamba, Béni Ifombo. Quant à moi, je vous dis au revoir. Nous allons nous retrouver justement mercredi, c'est pas loin. Demain déjà, vous allez suivre la rediffusion sur YouTube, notre chaîne YouTube Géopolis. Vous allez aussi suivre cette émission en continu. Voilà, moi je vous dis au revoir. On se retrouve très prochainement.